Bonjour femmes glorieuses, abonnez à cette chaîne, soyez abondamment bénis. C'est quoi le but divin du mariage? C'est quoi le but divin du mariage? Avant qu'on entre dans le but du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jovi Bellec, je suis conseillère matrimoniale. Je vous accompagne dans le processus de restauration afin d'avoir un mariage glorieux. C'est quoi le but divin du mariage? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker pour davantage avoir des notifications sur tous les enseignements qui seront partagés, que je viendrai partager avec vous sur cette chaîne. C'est quoi le but divin du mariage? Mais là alors, je suis vraiment choquée. Beaucoup de gens se marient mais ne savent pas quel est le but divin du mariage. Moi-même également, moi qui vous parle, j'ai été confrontée à ce problème parce que lorsqu'on se marie, on se dit c'est la robe blanche, c'est la cérémonie, c'est l'amour et tout. Non. Au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle le but divin du mariage. Maintenant, pourquoi divin? Divin tout simplement parce qu'il faut déjà savoir que le mariage est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc c'est Dieu, dans ce cas, qui décide et qui met sur pied cette institution. Et nous avons vu nos pères, Adam et Ève, c'était le tout premier couple que nous avons eu dans l'histoire, dans l'histoire du monde ou bien dans l'humanité. Et cette institution qu'est le mariage vient de Dieu, là, c'est indiscutable. Une autre chose maintenant, c'est quoi le but du divin du mariage? Maintenant, il a fait l'homme, il a fait la femme et il a voulu que l'homme et la femme se mettent ensemble. Mais pourquoi? Pourquoi? J'aimerais d'abord qu'on mette au clair certaines choses. Déjà, il faut savoir que on ne se marie pas pour le sexe. Si pour toi, le but de te marier, c'est fuir la fornication, fuir l'adultère, ou bien c'est de satisfaire les passions de la chair, je vais te dire, à partir d'aujourd'hui, il faut mettre dans la tête qu'on ne se marie pas pour le sexe. Parce que même les animaux sont adonnés à l'activité sexuelle. Même les fous sont adonnés à l'activité sexuelle. Donc, on ne se marie pas pour le sexe. La deuxième des choses que tu dois savoir ce matin, c'est que on ne se marie pas parce qu'on est dans la solitude. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui peut combler le vide qui est en toi. Le vide qui est en toi ne peut qu'être comblé par le Seigneur lui-même au travers de son Esprit Saint. Donc, on ne se marie pas parce qu'on est dans la solitude. On ne se marie pas également parce que l'âge est avancé. Parce que tu pourrais être en âge avancé et rencontrer quelqu'un qui pourrit les dernières années de ta vie et qui rend ta vie misérable plus qu'elle n'était avant le mariage. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Même les fous ont des enfants. On ne se marie pas pour les enfants. Et si c'était une question d'enfant, c'est que Abraham, notre père dans la foi, devait être un homme frustré. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Ce n'est pas le but divin du mariage. Le but divin du mariage, ce n'est pas les enfants. C'est-à-dire le but originel du mariage. L'idée dans le mariage, c'est qu'on ait des enfants. C'est vrai. Mais ce n'est pas le but originel. C'est-à-dire ce n'est pas le but principal du mariage. Je vais te dire ce matin, pour que cela soit clair pour toi et pour tous ceux qui me regardent aujourd'hui, c'est que on se marie pour l'accomplissement d'une mission. Écoute très bien, on se marie pour l'accomplissement d'une mission. Ça veut dire que toi, femme, en tant qu'aide semblable dans la vie de ton mari, tu es venue l'aider à accomplir une mission. Là également, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas quelle est leur mission de vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu avais épousé, tu avais dit, bon, je fais dans l'informatique.
Demain, il a dit non, j'ai vu les chantiers là, je veux me lancer dans les chantiers. Après, demain, il a dit non, moi, je veux me lancer dans la quincaillerie. Après, demain, il revient et dit ah, moi, j'ai vu l'agriculture m'intéresse. Il y a beaucoup d'hommes comme ça qui ne savent pas quel est le but pour lequel ils sont nés. Ils ne savent pas quelle est leur mission de vie. Du coup, toi qui es l'aide et que tu es arrivé dans le mariage, tu te demandes, mais je suis venu aider cet homme en quoi? C'est-à-dire qu'il ne te donne même pas un canevas. Il y a des hommes qui connaissent vraiment leur mission. Lorsque tu les rencontres, tu dis, là, je suis en master, j'ai pour intention d'aller au PhD, de faire un doctorat. Et après le doctorat, je vais m'inscrire, je vais faire une certification, ou bien j'aimerais postuler, j'aimerais travailler aux Nations Unies, j'aimerais travailler ici, j'aimerais faire ceci. Et j'aimerais acquérir davantage de connaissances, peut-être pour me lancer dans l'agriculture, j'aimerais davantage acquérir des connaissances pour me lancer dans le secteur des transports. Le gars est clair, il t'a dit ce qu'il veut faire. Il y a des hommes qui ne savent pas ça, ils ne connaissent même pas. Il vit au jour le jour, ne sait pas quelle est sa mission de vie, il ne sait même pas, il n'a pas de projet, même sur 5 ans, sur 10 ans, il vit comme ça, il ne sait pas où est-ce qu'il est en train d'aller. Maintenant, toi, tu es venu en tant qu'aide. Et c'est pourquoi il y a des problèmes dans beaucoup de foyers. Tu es venu en tant qu'aide. Parce que tu n'es pas sous une mission, parce qu'on ne t'a pas donné un ordre de mission. Du coup, tu deviens insoumise, du coup, tu deviens ennuyeuse. Pourquoi? Parce que on ne t'a pas donné une tâche à faire, on ne t'a pas vraiment dit où est-ce que le foyer était en train d'aller et très vite, ça devient ennuyeux et ça mène au divorce. Ça, c'est pour certains cas. Maintenant, tu es venu dans la vie de l'homme, il ne connaît pas sa mission de vie, mais c'est à toi la femme, parce que tu es venu en tant qu'aide. Et aide dans tout son sens. Ça veut dire, si tu te rends compte également qu'il ne sait pas où il est en train d'aller, mais fais-le asseoir. Dialoguer. Je t'ai rencontré, je t'aime beaucoup, tu sais que tu es quelqu'un de bien. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? Tu as déjà 30 ans, tu as déjà 25 ans, tu as déjà 27 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, quels sont tes rêves, qu'est-ce qui te passionne, parce que la mission de vie aussi vient des choses qui nous passionnent. La mission de vie aussi vient de nos dons et de nos talents. Mais qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu avais toujours rêvé faire de ta vie? Et là, vous vous asseyez et tu l'aides à établir un certain planning. Même s'il faut échouer, vous allez vous relever ensemble et recommencer. Mais là, ce qui est sûr, à la deuxième ou troisième tentative, vous allez finalement trouver quelque chose qui matche et ce sera vraiment sa mission. Donc, on se marie pour l'accomplissement d'un but, dans l'accomplissement, on se marie pour l'accomplissement d'une mission. Ça peut être d'abord ce à quoi l'homme a été appelé, ou bien que tu as été appelé. Et ça peut également être le but parfait, c'est-à-dire la mission même première, c'est-à-dire ce sur quoi le Seigneur compte. Lorsque tu te maries avec ton mari, il dit un chassera 1000 et deux chasseront 10 000. Donc lorsque tu te maries également, le Seigneur attend à ce que vous accomplissiez la mission que Jésus-Christ a commencé sur la terre, celle qui est de gagner les âmes, celle qui est de contribuer à l'avancement du royaume. Donc il y a la mission de l'homme est ta mission au travers desquelles vous allez faire avancer le royaume du Seigneur. Vous allez terminer la mission d'évangélisation de Jésus-Christ sur la terre. Parce que le but de Dieu est que tous les âmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Du moment où vous avez identifié la mission, rassurez-vous que vous êtes en train de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Peu importe le secteur dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez efficacement ensemble trouver un moyen de convergence pour faire avancer le royaume des cieux. Donc Dieu a fait le mariage pour que l'un puisse tenir le bras de l'autre et qu'ensemble ils mettent leurs genoux au sol pour faire avancer une cause noble, pour avancer dans leur mission tout en faisant la promotion du royaume céleste. Donc voilà le but divin du mariage. Si ce n'était qu'une affaire de sexe, si c'était qu'une affaire d'enfant, si c'était qu'une affaire de solitude et tout, je ne pense pas que Dieu aurait mis autant de choses dans ce qu'on appelle le mariage aujourd'hui. Donc c'est pour faire avancer le royaume au travers de vos missions de vie que Dieu a créé l'institution du mariage. Il dit 1, 2 valent mieux qu'un. C'est pourquoi il vous met ensemble, afin que vous soyez des partenaires de prière pour faire avancer votre mission, pour impacter votre environnement, pour impacter la terre, tout en faisant la promotion
en contribuant à l'avancement du royaume des cieux. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner à la chaîne et surtout laissez-nous un commentaire sur des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Laissez-moi un commentaire sur vos avis et tout. Et téléchargez le e-book qui est juste en bas de la description sur comment prier pour son mari. C'est très important. Télécharger ce e-book, il est totalement gratuit pour ceux qui aimeraient avoir des accompagnements pour la restauration de leur foyer ou bien entrer en possession de mon livre Secret des femmes pour un mariage glorieux. Vous n'avez qu'à regarder en bas de la description, vous verrez mon contact WhatsApp. Sur ce, on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!